Bonjour, nous sommes le 23 août 2024 et pour la vie de Ponce Pilate, ou plutôt pour sa mentalité, ce qui s'est passé par rapport à Jésus, je préfère le faire avec les questions et le dialogue avec Kevin Martinez. Je crois que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus vivant. Alors ce n'est pas un saint, c'est quelque chose d'autre, mais on va essayer d'analyser au mieux son comportement. Kevin a travaillé de son côté l'aspect historique, ce qu'on sait d'après l'Empire romain, et moi surtout l'aspect biblique. Voilà, Kevin, je te laisse commencer. Donc, bonjour et merci Arnaud d'avoir accepté justement de faire ce dialogue. Je pense qu'il va être passionnant. Pourquoi? Parce que Pilate, historiquement, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Par contre, il y a des faits qui ont été relatés par Flavius Joseph, qui était donc un historien juif. Et sur ces écrits, justement, les historiens se basent pour retracer un petit peu la vie de Ponce Pilate. Donc, ce qu'on sait, c'est que Pilate arrive vers l'an 26 pour administrer la Judée. Donc, il faut savoir à cette époque-là que c'était des temps qu'on appelait messianiques, c'est-à-dire que le peuple juif attendait l'arrivée du Messie, d'un Messie du moins, qui était annoncé par Jean le Baptiste au Jourdain. Si, tu m'arrêtes si je me trompe, Oui, pardon. tout à fait, je t'arrête, mais c'est bon, c'est parfait, continue. Et donc, la question qui se pose selon les Écritures, c'est est-ce que Pilate est réellement l'homme qu'on nous dépeint dans les évangiles? Donc, c'est-à-dire qu'il aurait cédé devant la menace d'une émeute de la part du Sanhédrin. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, le Sanhédrin, il y avait tu sais, différents courants juifs, les Zélotes, les Esséniens, les pharisiens, les Sadducéens, etc. Et les Zélotes, c'est ceux qu'on appelait les ultras à l'époque, qui n'hésitaient pas à mener des missions en coup de poing, justement pour préparer, eux, de leur côté, l'arrivée du Messie. Donc, Oui. Jérusalem connaissait des périodes de troubles et d'agitation à cette époque. Et justement, la question à laquelle on va essayer de répondre, si tu veux bien Arnaud, c'est donc, est-il réellement l'homme dépeint dans les évangiles qui a été manipulé, ou, selon Flavius Joseph, c'est un homme froid, calculateur, et qui sait ce qu'il faisait et qui ne se laissait pas manipuler par qui que ce soit? En fait, toute la complexité, c'est que l'être humain, on ne le connaît pas, mais on connaît la nature humaine. Et la nature humaine est bien plus complexe. Il peut y avoir les deux. Les deux peuvent être vrais. Ça peut être un homme public à un certain comportement qui s'est montré effectivement extrêmement sévère. Quand il y a eu des émeutes, il n'hésitait pas à envoyer la Légion. Et la Légion, ce ne sont pas les CRS. Ça veut dire qu'il envoie des gardes qui ont un glaive et pas un bâton. Et donc ça meurt. Il y a des morts en cas d'émeute. Et il peut être, en même temps, un païen romain qui est plein de superstitions et plein de craintes. Il peut avoir un troisième aspect qui l'influence, à savoir que s'il y a des émeutes qui se produisent sur la terre qu'il a à gérer, bien qu'il perde son poste. Tu vois, quand tu considères les êtres humains, c'est souvent comme ça. L'homme politique est différent de l'homme privé, et quelquefois la perte de son poste, de sa gloire, peut motiver des hommes à faire n'importe quoi dans leur comportement. Donc on va voir que les choses sont probablement pas contradictoires. Donc justement, Ponce Pilate, l'homme, alors tu vois, c'est tout le monde le connaît, croyant comme non croyant, tout le monde connaît ce nom, Ponce Pilate, parce que justement, et malheureusement, c'est l'homme qui est connu en tant que l'homme qui a condamné Jésus à mort. Donc, a-t-il cédé? Est-il froid et calculateur? On va essayer de démêler tout ça. Donc du coup, tu sais, les historiens se penchent sur deux sources, les sources grecques ou les sources romaines, donc Tacite ou Flavius Joseph, parce que Tacite aussi il a raconté des trucs. Mais pour moi, c'est la même chose en fait que décrit Flavius Joseph. Oui. Donc, qui disent qu'il était un homme dur et brutal, froid et calculateur et surtout impitoyable. Donc, comme c'est le prédécesseur, donc Flavius Joseph nous relate que celui qui était en poste en Judée avant lui, il avait fait crucifier déjà plus de 300 personnes. Or, on attribue à Pilate et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu plus de 10 crucifixions sous son gouvernorat. Donc, alors l'empereur, il faut savoir que lui, il voyait comme un très bon administrateur. Il était le général d'une garnison de cavalerie, me semble, dans la Légion romaine. Donc, il avait plusieurs légions
sous son commandement. Et quand il est arrivé à Jérusalem, justement, donc il faut se remettre dans le contexte, c'est des temps messianiques, c'était une période d'agitation, notamment à la période de la Pâque juive, à cette époque-là. Il y avait beaucoup de tumultes entre ceux qui disaient que le Messie allait arriver et ceux qui disaient oui, mais c'est pas pour tout de suite, etc., etc. Et donc, du coup, quand Pilate arrive en l'an 26 de notre ère à Jérusalem, il amène déjà 2 garnisons avec lui à Jérusalem. Donc, les historiens ils se tendent à dire déjà dès le départ, je vais te montrer la couleur. Oui, et c'est probablement vrai, tout simplement parce qu'on savait que la région était très agitée. L'empereur de Rome de l'époque, qui s'appelait Néron, eh bien, avait entendu parler qu'il y avait des révoltes. Tout ça. C'était Tibère. Oui, Tibère. Tibère. Néron, ça sera 40 ans plus tard, en 70, en 65. C'est lui qui provoquera. Mais l'agitation était permanente. C'était une région pas facile à gérer. Oui, effectivement. Oui, comme je le décris, c'était quand même, il y avait des assassinats, des meurtres ciblés, des missions coup de poing. Quand les garnisons devaient se ravitailler, les zélotes, ils imaginaient des plans, ils commentaient des plans pour saboter comment on dit, que les renforts arrivent, que les garnisons soient, comment tu utilises le terme, tu sais, rassasiés, entre guillemets, que le ravitaillement ne se fasse pas. Oui, oui, tout à fait. Donc, on sait, selon Flavius Joseph toujours, qu'il contrôle la Judée pendant une période de 10 ans. Et à cette époque-là, eh c'est peut-être un des préfectorats les plus longs qu'un administrateur peut. Il durait pas 10 ans, quoi. Il durait 2-3 ans. Et toutes les archives historiques concordent de ce qu'on a retrouvé, parce que faut pas croire, hein, les Romains, ils étaient vraiment, ils étaient pas si bêtes que ça, quoi. Ils consignaient tout dans des registres. Certains registres ont été retrouvés, et un registre justement qui dit que en l'an 33 de notre ère, un homme qui se nomme Jésus et qui vient de Nazareth a bien été crucifié sous Tibère, et pour motif de crime de lèse-majesté. Mais ça, on y reviendra plus tard. Tout à fait. Donc, tu vois, tout ce que tu donnes jusqu'ici par rapport au jugement de Flavius Joseph et des historiens concerne le Pilate comme gouverneur politique. Et moi, je crois tout à fait que c'est objectif. Les gouverneurs avaient l'habitude de faire comme cela, mais aussi de ne pas se montrer trop dur. Ça veut dire qu'il y avait de l'intelligence. À cette époque-là, on n'avait pas provoqué en mettant au niveau du temple de Jérusalem une représentation, comme ça sera fait à l'époque de Néron, beaucoup plus tard, ce qui provoquera cette fois une révolte totale des Juifs. Donc on respecte leur sensibilité, mais à la moindre émeute, il y a des morts. Et c'est ce que d'ailleurs dira le grand prêtre. Hein. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple tout entier? Sous-entendu que s'il provoque des émeutes, le gouverneur romain enverra sa légion et il y aura des morts parmi le peuple par dizaines. Ah oui, ça sera répression. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, concernant le procès du Christ, on sait que ce procès, il s'est déroulé selon les lois romaines, bien qu'on soit en terre juive. Il faut savoir que les grands prêtres, à l'époque, ils n'avaient pas le droit de mettre un homme à mort. Ils n'avaient pas le droit de condamner un homme à mort. Donc, le motif de la condamnation, ennemi de Rome, le lèse-majesté. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu laisses planer le doute. À cette époque-là, ils ne réfléchissaient pas. Là, c'est vraiment le crime de lèse-majesté qui entre dans toute sa splendeur quelque part. C'est vrai, mais il faut savoir que là, ça a été l'intelligence des prêtres juifs, parce que Pilate, au début, ne voulait pas juger Jésus, tout simplement parce que sa femme, dont on pense qu'elle s'appelait Claudia, avait fait un cauchemar pendant la nuit. Il avait fait prévenir qu'on allait lui amener un homme qu'il ne fallait pas qu'il s'occupe, que c'était un homme juste. Donc lui, oui, ça, on ne sait pas réellement pourquoi, parce qu'il n'y a qu'un évangile qui parle de Claudia. Tout à fait, sans citer son nom d'ailleurs, hein, sans citer son prénom. Oui, il n'y a qu'un évangile qui le dit, mais moi je crois que c'est tout à fait crédible. En fait, il faut considérer Pilate comme étant un homme de la religion païenne des Romains. Si tu veux, c'est quelque part dans ce dialogue, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Moi, je prends des faits historiques et justement, on essaye de les faire correspondre aux évangiles. Est-ce qu'on devrait pas? Moi, je pense qu'on devrait justement, parce que beaucoup de personnes pensent que Pilate était, comme il nous est décrit dans les
dans les évangiles, mais les faits sont là, en fait. Là, on a retracé l'histoire il y a 2000 ans. On sait des choses sur Pilate qu'on ne savait pas si Flavius Joseph ne nous avait pas rapporté. Oui, mais Flavius Joseph ne parle que du Pilate public. C'est normal, c'est un historien, il regarde surtout les grands événements. Dans les évangiles, il y a quelques éléments qui nous sont rapportés sur le Pilate réel, homme fragile. Donc, sans doute, là c'est moi qui le dis, hein, sans doute avec cette religion romaine et tout de même cette espèce de superstition qu'il peut y avoir, à savoir, il peut y avoir des prophètes, effectivement. Sans doute qu'il avait entendu parler de la réputation de Jésus, Jean-Baptiste aussi, ces affaires-là, elles tournaient, hein, les gouverneurs, aussi bien le grec qui s'appelait Hérode que le romain qui s'appelait Pilate, pouvaient très bien en parler. D'ailleurs, on dit qu'ils s'étaient réconciliés 3 ans avant, au moment où Jean-Baptiste avait été arrêté, parce que Pilate et Hérode étaient en bisbille. Mais là, le fait, c'est un point important, le fait que la femme de Pilate le fait prévenir de ne pas s'occuper des affaires de cet homme-là peut très bien expliquer, au point de départ, son comportement quand il fait tout pour ne pas juger Jésus. Tout, vraiment. Et c'est les Juifs qui vont être, enfin les chefs des Juifs qui vont être très habiles en disant « il se proclame roi ». Alors là, effectivement, ça tombe sous sa juridiction. Si c'est juste un prophète avec des trucs sur la vie après la mort, c'est pas grave. Mais s'il se proclame roi, ben, il n'y a pas d'autre roi que l'empereur, évidemment. Et c'est là-dessus qu'il va l'interroger d'ailleurs, Jésus. Mais justement, tu vois, donc, si je prends du côté des évangélistes, ce dont à quoi je me réfère, c'est qu'en fait, pour les évangélistes, c'est le Sanhédrin qui a manipulé Pilate, c'est le Sanhédrin qui a manigancé la mort du Christ, c'est le Sanhédrin qui a manipulé Judas pour... Tout à fait, tout à fait. Tu comprends? Et les faits historiques, eux, ils nous relatent autre chose. Les faits historiques, ils nous disent justement, Pilate, tu sais, c'est un peu comme... Je ne sais pas si tu as vu le film de 1977, Jésus de Nazareth. Oui, tout à fait. De Ferrelli, voilà. Et bien, tu sais, là, on voit un Pilate, même en tant qu'homme, tu sais, je me demande réellement qui est le vrai ennemi. Notamment quand ils choisissent entre Barabbas et Jésus, justement, on y viendra après. Mais si tu regardes bien, c'est vraiment un Pilate qui est dépeint, pas comme dans La Passion du Christ ou pas comme dans les autres, justement, films qui relatent la vie du Christ. Oui, c'est pour ça qu'il faut regarder surtout ce qui est marqué dans l'Évangile et qui est tout à fait crédible. Hein. On voit bien que Pilate n'a pas le même acharnement contre Jésus. Il essaye de le sauver parce qu'il pense que c'est des affaires religieuses, quoi. Ça ne le concerne pas, c'est des affaires de débat entre théologiens. Mais le Sanhédrin est suffisamment habile pour ne pas dire il s'est proclamé Dieu ou le Messie, mais pour dire il s'est proclamé roi des Juifs. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est le motif de la condamnation. Ça veut dire que Pilate, à un moment donné, parce que l'homme est faible, manifestement, sur l'écriteau où la condamnation de Jésus sera marquée, il y a marqué « Je suis le roi des Juifs ». Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc il est condamné par Pilate sous un motif valable au point de vue de la loi romaine. C'est un crime, comme tu as dit, de lèse-majesté, ça veut de lèse-majesté parce que, de fait, il n'y a pas d'autre roi que l'empereur. Effectivement, mais même à cette époque-là, les Romains voyaient l'empereur comme un dieu sur Terre. Oui, en plus, en plus. Mais est-ce que tu as bien saisi ce rêve et ce cauchemar de la femme? C'est pas pour rien qu'il est raconté. Non, non, bien sûr, mais ça, bien sûr. Pilate a peur de faire une bêtise, quelque chose qu'il dépasse. Donc toutes les tentatives qu'on voit dans le procès, où il essaye de trouver une solution pour ne pas juger Jésus, s'expliquent probablement par cela. C'est possible en tout cas. Ce qui montre que si on suit les évangiles, Pilate, c'est un homme qui a ses fragilités. C'est pas un roc, comme le dit comment dire, Flavius Joseph. Flavius Joseph, je t'ai dit, ne regarde que l'aspect politique et là, il ne devait pas se montrer faible. Il devait se montrer parfaitement fort. Ce qui n'a pas été le cas pendant le procès de Jésus. On voit bien que les Juifs se moquent de lui. Tu vois, oui. Quand ils proclament qu'ils sont plus romains que lui, en disant « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Ah oui, ben oui. Ça veut dire que les Juifs le manipulent véritablement. Mais tu remarqueras, ceux qui ont accusé les Juifs d'être un peuple déicide, c'est faux. Tu as raison de dire, c'est peut-être le Sanhédrin qui condamne Jésus à mort, et en plus, comme dit saint Paul, en ne sachant pas qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il pense que,
éventuellement c'est le Messie, puisqu'il a fait des miracles. Certains sans doute le savent. Ils ont assisté à la résurrection de Lazare, mais d'autres pensent que certainement la résurrection de Lazare, c'est un trucage de Jésus, que Lazare n'était peut-être pas mort, que les autres se sont fait avoir. Donc ceux-là sont... Oui, dans ce cas-là, comme l'ouverture du tombeau aussi, alors. Tout à fait. Oui, ben oui, parce que pour le Sanhédrin, c'était les disciples de Jésus qui ont enlevé le corps. Absolument. Mais parmi le Sanhédrin, certains sont sincères, certains sont menteurs. Parce que quand même, on ne peut pas nier qu'au moment de la crucifixion, il y a eu cette ténèbre au-dessus de Jérusalem et le rideau du temple qui s'est déchiré. Et donc, forcément, il y a une sorte de panique qu'on peut imaginer chez les grands prêtres qui se disent il y a quelque chose quand même. Même le centurion qui est là, qui assiste à la crucifixion, dit vraiment celui-ci devait être fils de Dieu parce qu'il s'était passé quelque chose. Hein. Mais fils de Dieu dans le sens des Romains. Ça veut dire fils d'un dieu, fils de Zeus, peut-être quelque chose comme ça. Tu vois? Donc, il faut Oui, bien toujours traduire en pensant que Pilate est un Romain païen, que le centurion est un Romain païen, que les Juifs, par contre, sont des monothéistes juifs qui savent théologiquement que personne ne peut rendre la vue à un aveugle s'il n'est pas béni de Dieu, qui décident tout de même de le tuer. Chez certains, il y a une part de vengeance parce que Jésus leur a beaucoup mal parlé, et chez certains, peut-être, vraiment, la certitude qu'il tue le Messie. C'est possible. Dans ce cas-là, ceux-là sont en état de péché contre l'Esprit Saint, alors que les autres ont une part d'ignorance, une part de faiblesse. En ce qui concerne Pilate, par contre, manifestement, il y a une superstition, le rêve de sa femme, et ensuite son attitude s'explique. Il essaye de faire libérer Jésus, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les Juifs menacent de faire une émeute. donc il y a une autre question aussi qui se pose quand tu lis Flavius Joseph, c'est est-ce que les Romains, donc l'Empire de Rome, qui est représenté par Pilate, ils n'avaient pas un certain intérêt aussi à faire disparaître Jésus? Pas vraiment. Pour lui, pour les Romains qui sont des gens rationnels, un peu superstitieux, Jésus, ben, c'est un type, voilà, c'est un doux illuminé, va se dire Pilate sans doute quand il l'interroge. Hein, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume avait été de ce monde, j'aurais appelé mes gens, ils auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu témoigner de la vérité. Et Pilate lui demande qu'est-ce que la vérité? Tu vois, c'est une sorte de sage, de philosophe, dont il ne comprend pas tellement la mentalité, en plus que c'est un sage d'origine juive, monothéiste. Mais sans doute qu'il a repéré chez Jésus une sorte de noblesse quand même, quelque chose comme cela. Ah ben, Jésus, tu sais, il n'est pas mentionné il ne le mentionne pas souvent. Il est dit, Flavius Joseph, lui, il le décrit comme un éducateur du peuple, Oui, un probablement, prédicateur et un éducateur du peuple et un guérisseur. Donc tout à à cette fait, époque-là, voilà. Et de par ses miracles, parce que ça veut dire que la multiplication des pains, il a dû y être, parce qu'il en parle aussi. tout à fait. Le fait qu'il est rentré, Jésus, à Jérusalem une semaine avant, monté sur un âne et non pas sur un cheval, est-ce que Pilate était au courant? Mais en tout cas, ça signifie ce que ça signifie. C'est pas un roi de la terre. Les rois de la terre montent sur des chevals blancs. Monter sur un âne, ça veut dire un roi d'humilité. Oui. C'est clair. Donc, Pilate vraiment essaye de sauver sa vie. Je crois qu'on ne peut pas le nier, mais je t'ai dit, c'est pas par humanisme, c'est pas parce qu'il est chrétien, c'est parce que sa femme l'a mis en garde. Pour moi, c'est Donc, ça la cause. donc alors, tu vois pourquoi cette question se pose si les Romains n'avaient pas d'intérêt? Parce que, regarde, Pilate arrive en Judée, prend sa fonction. Donc, on n'a pas tout à fait les dates. Mais la première confrontation qu'il va avoir avec le peuple juif, c'est c'est une manœuvre d'intimidation des foules. Donc, les foules, pour tester un petit peu de savoir est-ce que tu es fort ou tu es faible comme gouverneur, il y a eu des mouvements de foule. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être encerclé dans son palais de Césarée par les Juifs, justement, parce qu'il est arrivé donc, à Jérusalem, il faut se replonger dans le contexte, avec ses troupes. Et il est rentré dans le temple pour visiter et tout. Et pour le Sanhédrin, c'était hors de question parce qu'il était impur. Oui. Il faut savoir que les Juifs, à l'époque, ils ne rentraient pas chez les gens avant la Pâque ou quoi pour pas se souiller, comme ils disaient. Donc il avait fait une faute de goût dès le départ. L'un de ses premiers Oui, actes, c'est que pour les Juifs, c'est cause de scandale, un peu comme si, par exemple, tout d'un coup, tu avais le président Clinton ou peut-être, tu sais, Netanyahou, là, qui rentrait dans la mosquée d'Al-Aqsa. C'est un peu pareil.
Donc c'est Oui, source mais d'émeute et il va ce donc intimider le peuple pour montrer son autorité. que je veux dire par là, et je vais encore me faire l'avocat du diable, comme on dit, c'est que lui, il savait pas que les coutumes des Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait savoir que de rentrer dans le temple, ça allait générer ce genre de réaction? Il pouvait pas le savoir. Probablement. Mais il avait fait une erreur. C'est une erreur factuelle et une erreur qui aurait pu tourner dès le départ à une émeute. Mais Erreur que justement, fera un peu plus tard Néron, comme je t'ai dit, en oui, faisant oui. placer des insignes romaines sur le pinacle du temple de Jérusalem. Hein. Donc, Mais justement, scandale tu pour vois, les Juifs. ce fait-là a créé justement ça a commencé en émeute. Ils ont encerclé le palais de Pilate pour lui faire comprendre, viens, on va t'expliquer comment ça marche, quelque part. Et donc Pilate, il avait deux manières de répondre, selon les historiens. Soit sortir et demander pardon, Ça aurait soit, été impossible, c'était une erreur. Le peuple aurait méprisé après. exactement, soit ben, c'était la manière forte et la manière qu'il a utilisée, c'est-à-dire je vais vous montrer de quoi je suis capable. Voilà. Et donc, il a, il a demandé à ses soldats d'encercler à leur tour les. Sauf que des pierres contre des glaives, au bout d'un moment. Et bien les Juifs, ils ont réagi comment? Selon Flavius Joseph, ils se sont mis à genoux pour leur montrer on est prêt à mourir pour notre Dieu. Tout à fait. Ce qui veut dire donc que Pilate, qui avait fait une première erreur, a dû ensuite être conseillé par des gens qui connaissaient et qui lui ont dit non, c'est un peuple qui peut rentrer en révolte, il ne faut pas que tu te montres faible, il faut qu'on en tue quelques-uns pour montrer que l'autorité est là. Et tout de suite, tu imposes ton autorité. C'est sous ce rapport-là que Flavius Joseph dit que c'était un homme dur. Mais y avait-il possibilité autrement? C'est la question qui se pose aussi, effectivement, parce que on n'a pas de réponse à ça. Donc là, pour ces faits-là, il a fait marche arrière, parce qu'il a compris que quoi qu'il se passe, eh bien, ils étaient prêts à aller à la confrontation, quoi. Donc, il a fait marche arrière, et c'est là qu'il a compris que le peuple qui va gouverner, ben, c'était un peuple qui n'allait pas lui donner ce qu'il attendait, quoi, entre guillemets. Oui. Donc, à un Donc, moment donné, Pilate, il va commencer de ce que nous dit Flavius Joseph. Tu sais que les garnisons romaines, les légions romaines, ils avaient des espions à cette époque-là. oui, Et donc, Pilate avait des yeux partout et il a envoyé des espions justement parce qu'il commençait à s'intéresser aux prêches du Christ. Parce qu'il s'apercevait que les foules venaient à lui. Et que probablement. Probablement. Il a dû, dès qu'il y avait des peut-être un. rassemblements, hein, dès qu'il y avait des rassemblements, surtout qu'il y avait eu déjà plusieurs messies, nous raconte Gamaliel, qui avaient été des messies politiques, qui avaient levé des gens, mais pour faire la guerre. Et les Romains ou les Grecs les avaient massacrés. Hein. Oui, 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 Il y avait eu des effectivement. crucifixions. Mais ce messie-là, manifestement, c'était différent. C'était un messie spirituel. Donc, il devait penser que c'était à la fois un doudingue, mais en même temps quelqu'un d'intéressant. Il y avait une grande. Tu vois, il y avait pas que du mépris, quoi. On voit bien même Hérode. Hérode, lui, entendait parler des miracles de ce Jésus, et donc il lui demandait de faire un petit miracle devant lui pour voir. Il voulait voir ce que c'était. Et Jésus n'avait rien répondu à Hérode. Oui, comme Hérode, il a répondu devant le Sanhédrin aussi. tout à fait. Alors Euh, que pour Pilate, il a répondu, ce qui semble indiquer, puisque l'attitude de Jésus est en rapport avec l'âme du personnage, que Pilate n'était pas qu'un dur, c'était aussi quelqu'un qui peut-être avait une ouverture à la vérité, cherchait à comprendre. En tout cas, les réponses de Jésus sont très très profondes. ah oui, ben oui. Qu'est-ce que la vérité? Je suis né venu dans ce monde. Ah oui, oui, effectivement. Parce que lui, dans les évangiles, on ne dépeint un Pilate qui cherche la vérité, il a soif de vérité. C'est possible, et ça peut tout à fait être conforme, je t'ai dit, l'être humain est complexe. Moi, je me rappelle, hein, mon père était athée, et puis il allait voir des voyantes. Tu vois, c'est l'être humain, Oui. typique. Et puis à la fin, il a demandé les sacrements. Ça veut dire que c'est spécial. On ne peut pas réduire l'être humain à un portrait. En général, on a plusieurs faces. Et donc, là, ce qui est révélé dans l'Évangile, c'est sans doute la face intime de Ponce Pilate. Mais malheureusement, il ne va rien pouvoir faire. Donc, déjà, il faut savoir que, donc, comme je le disais en début de dialogue, c'était des temps messianiques, donc il y avait des mouvements de foule, il y avait les zélotes, ils étaient particulièrement violents. Eux, ils agissaient que dans la violence. Voilà. C'était Et un eux peu les. attendaient un messie militaire. Ils étaient persuadés que la grande prophétie d'Ézéchiel allait se réaliser et qu'un jour, un juif
régnerait sur le monde entier, mais régnerait matériellement. Tu vois? Donc, du coup, à chaque Pâques, parce qu'en fait, ce que nous dit Flavius Joseph, c'est que Jésus n'est pas. Nous, ce qui nous est relaté dans les évangiles, c'est la dernière Pâques. Mais Jésus, il allait tous les ans à la Pâques. Il était juif, il faut savoir qu'il était juif. Hein. Donc, il pratiquait la Pâques, il allait à Jérusalem à la Pâques. Et donc, les Romains, quand il y avait la Pâques à Jérusalem, la fête de la Pessa qu'ils appelaient, eh bien, ils étaient en état d'alerte. À chaque fois, ils étaient en état d'alerte. Pourquoi? Parce qu'on vient d'énumérer, les zélotes, ils faisaient tout pour, dans la violence. Donc, et c'est là, justement, on pense que, on y viendra tout à l'heure, hein, mais Barabbas, c'était un zélote qui aurait tué des soldats romains et il s'est mis dans la sédition, quelque part. Oui, tout à fait. Mais on en parlera plus tard de Barabbas, parce qu'il y a aussi des sujets controversés là-dessus, et ça serait bien justement d'en parler. Oui. Donc, à partir d'un certain moment, Pilate, il commence à comprendre que s'il ne forge pas certaines alliances, il n'allait pas pouvoir gouverner tranquillement, administrer la Judée. Donc, du coup, ces alliances, l'historien, il parle de Hérode Antipas. Alors ça, c'est fondamental. Les Romains avaient l'habitude de laisser en place les autorités qui étaient sur le pays. Or, les Grecs d'Alexandre le Grand avaient d'abord conquis Israël et donc avaient depuis des gouverneurs d'une famille grecque. L'Empire grec ayant été divisé dès la mort d'Alexandre le Grand. Quand les Romains sont appelés à l'aide à un moment donné pour aider les Juifs, eh bien, c'est une erreur. Quand on appelle les Romains, en général, ils ne partent pas, mais ils ne suppriment pas le successeur grec, donc Hérode Antipas, et d'autre part, ils ne suppriment pas les successeurs des frères Maccabées, c'est-à-dire les grands prêtres du temple, qui avaient réussi à imposer par une guerre civile qui est racontée dans le livre des Maccabées, leur autorité aux Grecs. C'est pour ça que les grands prêtres ont une certaine autorité, mais ne peuvent pas mettre à mort, tandis que Hérode, lui, il reste avec un certain gouvernorat, mais c'est pareil, il ne peut pas mettre à mort lui-même, il faut que ce soit les Romains. Par contre, Pilate s'entend beaucoup plus avec les Grecs qu'avec les Juifs, évidemment. Il est beaucoup plus proche. Les Grecs, ce ne sont pas des barbares, finalement. Ce sont des gens civilisés. Mais les Juifs, ils n'y comprennent rien. Oui, mais il avait quand même donc une alliance avec Hérode Antipas et il avait une alliance aussi avec le Sanhédrin. Parce que le procurateur pouvait désigner des prêtres et, à contrario, en faire partir d'autres, quoi. Tout à fait. Donc, une sorte d'alliance, c'est vrai. Les prêtres étaient tous les ans changés, et cette année-là, c'était Caïphe. Donc les prêtres avaient un rôle, on peut dire, un peu comme les patriarches de Constantinople à l'époque des musulmans. Ça veut dire que les prêtres devaient imposer à leur peuple la paix, le fait qu'il n'y ait pas d'émeute. Et c'était ça qu'ils étaient reconnus comme prêtres et respectés par les Romains. Donc Caïphe, sous ce rapport-là, essaye d'éviter une émeute. Tu vois, donc la complexité. Ce qui veut dire que lui, il fait condamner Jésus parce qu'il déteste Jésus, mais aussi avec un motif politique, éviter une émeute que, d'autre part, il est capable de provoquer devant Pilate pour faire condamner Jésus. Tu vois le truc, l'incendiaire qui veut éteindre le feu. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la période de la Passion. Donc les prêches de Jésus, le Sanhédrin, elle est considérée comme blasphématoire, forcément. Il se revendiquait fils de Dieu, entre guillemets, fils de l'homme. Oui. Dans ses prêches, il le disait, le fils de l'homme. Aussi considéré comme agitateur public, le fait de rassembler les foules pour les prêches, parce qu'on ne parle pas de 10 ou 20 personnes, on parle de centaines, de milliers de personnes qui venaient à Jésus quand il prêchait. Voilà. Et justement, la période où il prêche dans le temple, c'est cette période-là qui va amener Jésus, et tu vas nous en parler, parce que ça aussi, je pense que mais c'est même sûr, c'est lié au fait que les scribes et les pharisiens voulaient la mort du Christ quand il est maudit, après la guérison d'un aveugle. Oui, tout à fait. On en parlera après. Donc, Joseph, lui, Flavius Joseph, il écrit à plusieurs reprises que quand Jésus venait à Jérusalem fêter la Pâque durant son ministère terrestre, donc 3 ans, Pilate et le Sanhédrin voyaient cela comme une certaine provocation, donc sûrement que le Sanhédrin manipulait Pilate
pour dire attention, il va venir, c'est peut-être, il va peut-être quelque part retourner les foules contre toi, contre l'Empire romain. Euh, Quelqu'un donc qui rassemble les foules, qui était considéré comme une menace par Rome aussi. Rome le considérait comme une menace. Hein. Justement, on en a parlé tout à l'heure, parce que le fait de rassembler les foules pour Rome aussi, ça pouvait être signe de, il prépare peut-être une révolte. Oui, mais moi, je préfère le texte des évangiles là à Flavius Joseph, qui était moins renseigné. Ça veut dire que Ce que je veux dire, c'est que nous, on regarde les évangiles, oui, mais le fait de parler donc de la vision de Joseph, c'est une vision qui est beaucoup plus large. Oui, mais beaucoup plus tardive. Donc, il écrit vers 70 après Jésus-Christ. Et surtout, regarde. Ça a été compilé en même temps que les premiers évangiles, en fait, son livre. Oui, voilà. Mais il écrit après la guerre des Juifs contre les Romains. C'est là que tout son travail d'historien. Et surtout, ce qu'il dit n'est pas faux. Bien sûr que les Juifs, pardon, les Romains se méfient des rassemblements autour d'un Messie. Et donc, ils savent que c'est de l'huile sur le feu. Ils en ont tué pas mal. Mais je pense que par rapport à Jésus, ils ont vite été calmés. Ils se sont dit non, ça va, lui c'est différent. Il prêche un message religieux, quoi. Il ne se mêle pas de politique. Et le Oui, retournement viendra justement par le Sanhédrin qui réussira à imposer à Pilate que c'est pas vrai. Il se proclame roi. oui, oui. Donc, quand le Christ va entrer triomphalement en Jérusalem, tu en parlais tout à l'heure, justement, sur le dos d'un ânon, pardon, en 33, eh bien, les scribes et les pharisiens, justement, ils vont considérer cet événement comme l'ultime provocation. Tout à fait. Mais une provocation religieuse. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens, ainsi que les grands prêtres du temple, en fait, détestent Jésus parce que les foules le suivent et qu'il a un message extraordinairement sage, qu'en plus il a mal parlé d'eux. Il leur a dit, à un moment donné, quand il cherchait sans arrêt des miracles, des miracles et des miracles, alors qu'il en avait fait plein, qu'il leur avait prouvé qu'il venait du ciel, eh bien, Jésus a fini par leur parler mal en disant, vous détournez du salut, votre tradition n'est pas la tradition de Dieu, etc. Il leur a parlé très, très, très précisément. Du coup, ils étaient dans la volonté de le tuer. Une volonté qui ressemble un peu à celle de l'évêque Monseigneur Cochon par rapport à Jeanne d'Arc. Tu vois, il y a Oui, des aspects politiques, il y a des aspects religieux, et Monseigneur Cochon, du coup, n'est plus objectif. Il voit bien que Jeanne d'Arc est très, très limpide et très pure, mais il faut absolument qu'il la fasse tuer parce que il y aura peut-être son poste d'archevêque qui sera en jeu, et puis d'autre part les Anglais, etc., dont il prend le parti. Enfin, des tas de motifs. oui, Pour les oui, oui. Juifs de cette époque-là, c'est à peu près pareil. Et donc, en fait, ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres pour Flavius Joseph et faire basculer le Sanhédrin dans une vendetta, quelque part, contre le Christ, c'est quand il va chasser les marchands du temple, pardon, dire face au Sanhédrin, justement, cette maison est la maison de mon père, et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Une maison de prière, pardon. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Tout à fait. Et donc Ça a là, dû à être la partir de là, goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je ne pense pas que c'est la cause première, c'était la goutte d'eau en plus. Mais la cause première, ce sont les 8 malédictions que Jésus donne aux scribes et aux pharisiens. Malheur à vous, vous êtes comme des tombeaux, tout propres à l'extérieur et à l'intérieur, quand on met le pied, ce n'est que pourriture. Jésus a été très, très, très dur avec eux, hein, vraiment. Et là, évidemment, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et donc il cherche un moyen pour l'arrêter, mais tu remarqueras, un moyen en secret. Pourquoi? Parce que le peuple, lui, au contraire, applaudit Jésus. Il n'aimait pas beaucoup les notables juifs, hein, qui étaient collaborateurs des Romains et qui en plus les maintenaient dans une loi impossible à suivre. Il trouvait que Jésus avait beaucoup de bon sens. Sa prédication il y a eu était aussi formidable. ce centurion romain qui avait ce serviteur malade et que Jésus guérit en disant, vous voyez, je n'ai trouvé en Israël aucune personne qui a plus la foi que lui. Oui, En parlant du centurion romain. Donc là, alors là, ça a commencé aussi à tout à fait. imaginer Il que y avait Jésus. vraiment des tas de prétextes théologiques aussi chez les savants, mais pas chez le peuple. Le peuple, lui, était favorable à Jésus, manifestement. Oui, exactement. Parce qu'après, il va répondre à ses disciples quand ils vont lui dire, mais maintenant, tu accueilles un païen. Ne sais-tu pas, pauvre ignorant, qu'à la table du Seigneur, tout le monde y est invité, riche, pauvre, païen comme croyant. Et c'est profond, hein, c'est Oui, profond. Hein. tout à fait. Tout à fait.
Alors, c'est pas dans l'évangile cette phrase-là, mais je pense que Jésus aurait pu la prononcer. Ça correspond tout à fait. D'ailleurs, il mangeait avec des prostituées et des pécheurs, et c'était pas pour provoquer, hein, c'était parce que tout le monde est appelé à la vie éternelle, évidemment. Oui, oui, mais exactement. Mais c'était son message, en fait, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, à la table du Seigneur, tout le monde y est invité. Oui. Quand tu vas à l'église, que tu sois croyant ou non-croyant, tu peux assister à la messe, en fait. Donc, tu es bienvenu dans la maison du Seigneur, quelque part. Mais tu ne peux pas communier Non, si tu n'as pas fait ta première communion, parce que il y a l'Eucharistie, même... c'est autre chose. Là, on parle d'un sacrement. Après, ça, c'est autre Tout à fait, chose. tout à fait. Mais assister à une messe et te faire bénir, n'importe qui peut se faire bénir. C'est ça que je veux Oui, dire, en fait. absolument. Ça, c'est clair. N'importe qui peut être baptisé. Oui, à Bon, condition d'avoir la foi, évidemment, d'avoir reçu l'appel de Dieu, hein. Donc, si tu es athée, tu ne peux pas te faire baptiser. Mais oui, on est d'accord, on est bien d'accord. On commence à dériver du sujet. Donc, tu vois les malédictions dont tu viens de parler, malheur à vous, scribes et parisiens hypocrites que vous êtes, eh bien, quelque part là, Jésus va dévoiler la corruption des prêtres et des scribes. Donc, il est maudit en leur disant ça. Et alors là, les événements ils vont prendre une tournure inattendue, effectivement, comme tu disais. Et là, Pilate, il va vraiment s'intéresser à Jésus. Parce que le Sanhédrin va directement fomenter ce fameux plan dont tu parles, de tuer Jésus. Donc pour tuer Jésus, eux, ils savent déjà qu'ils n'ont pas l'autorité, ils ne peuvent pas le juger selon les traditions juives, vu qu'ils sont sous occupation romaine. Ils doivent le juger sous les conditions romaines, ce qui les arrange aussi. tout à fait. Mais je ne sais pas si Pilate s'intéressait à Jésus encore ou si on ne lui a pas amené. Il s'y intéressait peut-être en privé, ne serait-ce que je te l'ai dit parce que sa femme lui en avait parlé. Mais de fait, ce matin-là, ce vendredi matin-là, on lui amène pour qu'il soit jugé et condamné à mort et on a des reproches à faire. Et lui, Alors, Pilate, moi, je pense immédiatement, qu'il avait une forme d'intérêt, Arnaud. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même des espions. Il a quand même fait il y a eu des manifestations aussi qui faisaient déguiser ses soldats pour justement aller dans la foule plus facilement et pouvoir pallier à toute émeute. Il avait des espions et partout, Pilate. tu vois, un Donc, intérêt comme il l'aurait eu moi, pour n'importe qui fait des réunions, c'est ça. Mais c'est pas forcément prouvé qu'il ait eu un intérêt spirituel pour le message de Jésus, mais c'est possible. C'est possible. Vu mais son comportement. quand il maudit les scribes et les pharisiens, il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, dans le temple, il y avait du monde. Oui, mais justement, pas de Romains, uniquement des Juifs. D'accord? Et à partir de là, tu vois qu'il y a une séparation. Donc Pilate est dans son monde à lui, où on parle latin, et au temple, sans doute qu'on parlait araméen, c'est possible, hein, peut-être hébreu. Oui, oui, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Donc Mais non, résultat, mais quand je veux dire s'intéresser, c'est se surveiller parce que il est maudit, donc il y a des mouvements de foule qui se créent. Donc il faut savoir que quand Pilate était à Jérusalem, la forteresse Antonia, elle jouxtait le temple. Hein, donc faut pas croire, ils avaient des sentinelles sur le toit qui regardaient ce qui se passait à l'intérieur du temple. Hein. ben, oui, mais c'est un temple immense, c'est le temple d'Hérode le Grand. Et donc, dans le parvis du temple, hein, on était vraiment très loin. Il faut bien que tu te représentes que c'est une des merveilles du monde de l'époque, hein, donc gigantesque. Il n'y a pas seulement le Saint des Saints, le petit endroit où était la présence de Dieu, etc. Il y a vraiment des parvis où certaines personnes pouvaient rentrer, etc. Donc je ne pense pas qu'ils pouvaient observer comme ça, d'aussi loin, ce qui se passait. Il y avait des foules qui venaient pour la Pâque, c'est ça. Je pense vraiment, hein, que ce vendredi matin a été pour Pilate quelque chose qui lui est tombé dessus. Ouais. Ouais, moi enfin après, tu vois, il y a des trucs que tu peux pas réfuter quand on te dit les Romains n'étaient pas si cons que ça entre guillemets quoi. Moi je pense il y avait des espions qui se faisaient Oui, oui, mais passer. je suis d'accord, hein, mais je pense que Parce que c'est pour moi, Pilate, il faisait aussi surveiller et le Sanhédrin et Hérode. Faut pas croire. oui, sûrement, mais c'était fait quoi. Pour Jésus, bon ben voilà, c'était pas quelqu'un de dangereux, c'était pas le problème. Je veux dire, s'il y avait des espions, je pense pas ils auraient pas arrêté eux-mêmes Jésus, alors que ça aurait Non, été n'importe qui commençait à surveiller lever une troupe pour éventuellement attaquer l'armée romaine, là, ils auraient envoyé la légion. surveiller les foules et les mouvements de foule. Plus ça je suis d'accord. Pas pour surveiller Jésus. Ce que je veux dire, c'est que je me suis peut-être mal exprimé. Quand cette histoire de malédiction a eu lieu, on peut s'imaginer la scène, ça a dû gueuler.
Donc les foules ont été attirées et les espions romains, ils surveillaient justement pour voir si ce mouvement de foule allait dégénérer ou pas. Je parle Oui, pas mais du. c'était pas un mouvement de foule énorme, hein. C'était une altercation avec quelques scribes, quelques pharisiens, et Jésus qui leur a dit ça. Et les apôtres qui ont bien noté, par contre, hein. Donc, il y a eu d'autres scènes, des scènes où vraiment, ils ont failli lapider Jésus. Une foule voulait le précipiter du haut d'une montagne, mais ça se passait en Galilée. Oui, 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 quand il dit, quand il retourne à Nazareth. Oui, oui. Voilà, donc ça se passait beaucoup plus loin que Jérusalem. À Jérusalem, il prêchait dans le temple. Il y a eu cette histoire des marchands chassés du temple. Bon, mais c'était un homme individuel qui chassait les marchands du temple. Il n'y a pas eu de grande foule qui tout d'un coup s'exaltait. Par contre, il y aurait eu un Romain, donc un païen, qui serait rentré dans le temple. Là, il y aurait eu un lynchage, une colère de la foule. Mais Jésus était juif, hein, donc c'était des affaires entre juifs, si tu veux. Donc, Saint Jean, dans son évangile, lui nous relate lors de son arrestation, et c'est le seul évangile aussi que j'ai remarqué, Arnaud, hein, tu me dis si je me trompe, c'est le seul évangile où c'est qui dit que lors de l'arrestation de Jésus, il y avait des soldats. Oui, tout Donc, à fait. soldats romains. Oui. On Voilà. sait qu'il y avait les gardes du temple. Alors, soldats romains, je ne sais pas, c'est pas précisé. C'était Ben, peut-être aussi c'est peut-être une façon de dénommer les gardes du temple, parce qu'il y avait une police. Je t'ai dit, chaque autorité gardait son système. Il y avait donc des Grecs, il y avait des Juifs, avec une police qui correspondrait un petit peu bien, aux bedeaux, si tu veux. Les bedeaux, mais avec des bâtons, hein. Ils n'avaient tu pas penses de glaive. vraiment que pour nous relater ce récit-là, il aurait utilisé le mot soldat à la place de garde? Ça peut arriver. Ça peut D'accord. arriver, hein. Euh, En tout cas, on n'a pas de précision totale pour savoir si c'est des soldats romains. Pour le moment, je dirais que le plus crédible, c'est que les Romains ne se mêlaient pas de l'affaire. Ils le font arrêter de nuit par peur de la foule, et ils le jugent d'abord de nuit pour justement ne pas attirer des supports de la foule juive par rapport à Jésus. Ce qui veut dire que pour le moment, ils agissent en catimini. Oui, oui, Ce qui oui. évidemment est un scandale, puisque comme le fera remarquer Nicodème, vous ne pouvez pas juger un homme comme ça de nuit sans l'avoir entendu pour qu'il puisse se défendre. Hein, ce procès est un simulacre. Oui, Oui, oui. Je me fais l'avocat du diable, j'aime pas ça, mais il faut bien, c'est pour bien vraiment faire voir, est-ce que la réalité historique correspond à la réalité évangélique? Euh, du coup, ce que j'ai noté aussi, c'est que, oui, ben voilà, tu vois, tu viens d'amener le truc en disant, donc en parlant du procès de Jésus de nuit, le fait qu'il ait été jugé de nuit, le fait qu'il ait été, parce que quand on l'amène devant Pilate, il a déjà été violenté. alors, pas encore vraiment, un peu, les gardes du temple ont pu faire ça, mais il va commencer à être violenté à une gifle, alors qu'il répond au grand prêtre, et il répond très intelligemment, hein. Un garde du temple lui envoie un soufflet, et Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, sinon pourquoi me frappes-tu? Voilà, c'est le premier coup qu'il reçoit. L'arrestation s'est passée relativement bien, paisiblement, sans doute, il n'y a rien qui est indiqué en tout cas à ce niveau-là, mais ça commence là, au niveau du tribunal du Sanhédrin. Oui, mais donc le Sanhédrin, dès le départ, il savait déjà qu'il ne pouvait pas condamner un homme à mort. Il ne pouvait pas mettre un homme à Tout mort. à fait. Donc, c'était Ils auraient pu créer une fausse émeute. Ça, c'était tout à fait classique. S'ils n'avaient pas le droit de condamner à mort par un jugement, ils pouvaient très bien, eh bien provoquer une émeute et puis tout d'un coup le lyncher dans la rue. Et là, les Romains n'avaient rien à dire. Ils ont essayé effectivement. plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Jésus, à chaque fois, partait. Et donc, manifestement, comme disait Jésus, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et donc, en désespoir de cause, ils intentent ce procès. Qu'aboutit à quoi? Eh bien, chez eux, à sa condamnation, mais ils ne peuvent pas le condamner à mort, tout simplement parce qu'il a dit, je le suis, donc je suis le Fils de Dieu, et vous verrez désormais le Fils de Dieu venant dans les nuées du ciel avec les anges. Et Et c'est là assis à la que droite, tu vois. le grand prêtre déchire ses vêtements. Et il dit, il a blasphémé, j'ai pas besoin d'autre chose. Tous les témoignages qu'on m'apportait, qui étaient des témoignages à peu près vrais, hein, tu vois la technique. Dire par exemple qu'il avait dit détruisez ce temple en 3 jours je le rebâtirai, c'est pas entièrement faux,
mais il parlait aussi de son corps. Donc, le grand prêtre qui est intelligent, Caïphe, ben, il envoie balader ces trucs-là. Lui, il veut quelque chose de solide. Et ce qui est solide, c'est qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Es-tu, je lui ai demandé Caïphe, hein, es-tu le Fils du béni? Je le suis. Et donc, c'est un blasphème parce que ils ont toujours reproché à Jésus, non pas simplement de dire qu'il était un fils adoptif de Dieu, mais qu'il venait de Dieu, qu'il avait existé avant Abraham, donc lui, qui n'était qu'un homme, de se faire Dieu carrément. Et ça, ils le comprennent bien. Donc là, il y a bien blasphème religieux, mais tu comprends, ce n'est pas un motif de condamnation à mort par les Romains. D'ailleurs, le lendemain, quand ils l'emmènent à Pilate, Pilate commence par le demander, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et eux, ben, ils savent qu'ils sont sur des œufs, donc ils commencent par répondre, si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré. Alors ils veulent savoir le motif. Et ils finissent par trouver le motif. Il se dit roi des Juifs. Voilà. Alors, en premier, les évangiles qui nous font comprendre, surtout celui de Saint Jean, il lui dit, il le nomme comme un agitateur public qui galvanise les foules, etc. En premier lieu. C'est pour ça que Pilate va envoyer Jésus chez Hérode. À Hérode. Oui, justement, au niveau de Pilate, il va réagir comment, mais laisse-moi tranquille, regarde, il ne peut même pas faire des miracles devant moi, c'est un affabulateur, voilà. Oui. Allez, ramenez-le à Pilate et c'est lui qui décidera, quoi. Par contre, pour Pilate, non, ils sont beaucoup plus maladroits au début. Regarde Jean 18, 29. Hein. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondent simplement, si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré. Et Pilate leur dit, prenez-le, jugez-le selon votre loi. Et à ce moment-là, les Juifs répondent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Alors Pilate leur dit, ah, ça veut dire que vous lui reprochez quelque chose de grave. Et oui, il va parler de blasphème. Non, surtout pas. Là, Pilate n'aurait refusé de le juger. Les histoires religieuses, ils ne s'en mêlent pas. D'accord? Mais c'est là qu'ils disent, je pense, hein, c'est là qu'ils disent, même si ce n'est pas Saint Jean qui le dit, il se dit roi des Juifs. Et alors Pilate, là, le reçoit et l'interroge, est-ce que tu es le roi des Juifs? Et on rentre dans le procès de Pilate. D'accord? Mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis, es-tu roi? Je suis roi, tu le dis. Motif de condamnation, crime de lèse-majesté. Oui, mais non, parce que ça va être quand même plus. Ça va durer davantage. Hein. Jésus va bien expliquer que sa royauté n'est pas de ce monde. Les Romains, enfin, les historiens s'accordent tous à le dire. C'était un crime qui ne prenait pas à la légère. Oui, mais. Tu prétendais roi, tu étais ennemi de Rome, hein, tu te déclarais ennemi de Rome. Crime de lèse-majesté. Quand tu te proclames roi politique. Et c'est là que tu vois l'intelligence de Pilate. Parce qu'il lui demande, es-tu roi? Et Jésus répond, si mon royaume était de ce monde, j'aurais appelé mes gens, ils auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour témoigner de la vérité. Et tu vois, c'est un dialogue philosophique. Donc Pilate, en ce qui le concerne, n'a pas à lui reprocher un crime de lèse-majesté. Il ne se proclame pas un roi terrestre. C'est marrant d'ailleurs que Pilate le comprenne si vite, alors qu'on a beaucoup de mal à ne pas le comprendre, nous chrétiens. Il y a encore des chrétiens qui essayent de faire de Jésus un roi terrestre. Oui, le millénarisme. Et oui, alors que manifestement, non, il est monté sur un âne, tout ce que tu peux imaginer, enfin, c'est clair. Quand on a voulu le faire roi, il s'est enfui, il est allé dans la montagne, il n'a jamais accepté d'être un roi terrestre. Enfin, c'est évident. Eh bien, Pilate semble le comprendre, ce qui montre que, comme tu le dis, il n'est pas bête du tout. Il a une certaine compréhension spirituelle. Mais une question qui me taraude aussi, qui me taraudait en lisant Flavius Joseph, est-ce que il n'y aurait pas eu l'utilisation de ce procès aussi pour asseoir quelque part son rôle, son titre de procurateur? Moi, je ne crois pas, parce que ça l'a plutôt desservi. Il a été extrêmement faible. La seule chose qu'il a réussi à imposer aux Juifs, ça a été l'étiquette. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tu comprends? L'étiquette qu'il avait fait marquer en 3 langues, en latin, en grec, en hébreu. Et les Juifs sont venus le trouver en disant, ne dis pas je suis le roi des Juifs, mais dis qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs. Et Pilate a refusé de changer l'étiquette. Donc c'était son petit coup de bâton. Parce que comme ça, les chefs des prêtres étaient humiliés devant le peuple. Tu vois, double détente. Oui. À la fois lui, il tue quelqu'un pour un motif qui est valable au niveau de la loi romaine,
Et en même temps, les chefs des prêtres qui l'ont livré vont être détestés par le peuple juif parce qu'ils ont livré leur roi. Donc voilà, c'est sa petite vengeance. Mais ce qui me fait poser cette question aussi, c'est, tu sais, il y a beaucoup de controverses au sujet de ce fameux Barabbas. Oui. Donc, il était effectivement coutume que lors de la Pâque juive, tous les ans, Pilate pouvait faire libérer un homme qui avait été jugé et condamné à mort. Il faut encore quelque part qui voudrait à la grâce présidentielle d'un condamné à mort, quoi. Voilà. Est-ce qu'il ne se serait pas servi de ça aussi pour étendre son influence sur le peuple juif? Moi, je regarde le procès et je vois qu'il a tout tenté. Il a d'abord essayé de dire « ça ne me concerne pas ». Puis, il était obligé de le juger parce qu'il se proclamait roi. Il l'a interrogé en privé, il a compris que c'était une royauté spirituelle, donc ça ne le concernait pas. Résultat, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour calmer les Juifs, il dit ben d'accord, hein, vous estimez que c'est un crime qu'il a agité le peuple, je vais le faire flageller. Et la flagellation, c'est pas comme celle qu'on voit dans le film de Mel Gibson. Hein. C'est une flagellation, selon les lois romaines, il aurait survécu. D'accord? Oui. Il estime que par là, l'ayant flagellé, eh bien, peut-être que les Juifs seront calmés, puisque Jésus a été humilié, et donc que lui, Jésus va retourner dans son terrier, arrêter de parler parce qu'il aura beaucoup souffert, et que les Juifs seront calmés. Mais ça ne marche pas. Les Juifs, ça ne leur suffit pas. Ils veulent sa mort. Alors ils tentent à ce moment-là l'histoire de Barabbas. Il est de coutume que je libère le jour de la Pâque un condamné à mort. Choisissez, vous avez Jésus et vous avez Barabbas. Barabbas était un bandit, peut-être un zélote, peut-être même un sicaire. Je ne pense pas que c'était un sicaire. S'il avait assassiné avec un couteau des soldats romains, jamais Pilate ne l'aurait libéré. Je pense. Hein. Je pense que c'était plutôt un bandit, peut-être un criminel, quelqu'un qui avait fait des coups comme ça. Moi, je pense plus aux zélotes. Mais un zélote, mais à ce moment-là, pas un sicaire. Le sicaire, tu vois ce que c'est quelqu'un qui se met dans la foule, il approche d'un soldat romain et on lui plante le couteau discrètement dans le jeu de la cuirasse, puis on se fond dans la foule. Donc le légionnaire tombe, il va mourir, et personne ne trouve l'assassin. Si jamais Barabbas avait été arrêté comme sicaire, donc là, Pilate l'aurait fait exécuter. Mais un zélote, probablement. Peut-être un zélote, oui, un révolutionnaire. Moi, je pense qu'il a dû essayer de manipuler la foule pour qu'elle entre en émeute contre Pilate, bien sûr. Je pense que c'est un truc comme ça. Alors, c'est possible. Une foule, des clients des grands prêtres, hein, c'est-à-dire ceux qui ont une reconnaissance de dette peut-être, ont été ameutés ce jour-là devant le tribunal de Pilate et se mettent à crier « Barabbas, 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 délivre Barabbas !» Et donc Pilate est coincé, une fois de plus. Hein. Il ne peut pas délivrer Jésus, manifestement. Tu vois, il est pris dans une sorte de circuit où il y a un tel risque d'émeute qui se retournera contre lui qu'à la fois il voudrait le libérer, mais il ne peut pas, et que la foule est déchaînée. Donc à un moment donné, tu sais comment il va faire. Hein. Il prend une vasque d'eau, il se lave les mains en disant « D'accord, vous voulez sa mort? Moi je ne peux plus résister, mais je suis innocent de son sang. » Sans doute que ça fait référence encore à ce que sa femme lui a dit. Et c'est là où les Juifs vont prononcer la parole « Ha ha, que son sang soit sur nous et nos enfants », ce qui veut dire que la foule qui est là est persuadée que Jésus est un blasphémateur, que c'est pas grave, il n'y a pas de risque. Tu penses bien? Oui, donc c'est une foule ignorante, c'est certain. Donc tu en parlais tout à l'heure, justement, la question de la femme de Pilate qui aurait vu Jésus dans un songe. Elle se nomme Claudia, mais Joseph, lui, il va plus loin en disant Claudia Procula. Oui, c'est possible, c'est son nom. Et là, je suppose qu'il le connaît, puisque lui, il fait le travail d'historien. Voilà. Donc, elle aurait eu ce songe concernant la mise à mort du Christ. Qu'est-ce que ça, nous, l'Église, qu'est-ce qu'elle en dit? Est-ce que c'est sujet à foi ou pas? Moi, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, reste à savoir l'origine de ce songe. Et j'aurais tendance à dire que ce songe ne vient pas du démon, mais d'un ange. Parce que le démon, lui, comme dit Jésus, il n'est pas divisé contre lui-même. Le démon veut faire tuer Jésus. Le démon, lui, est convaincu que Jésus est le Messie. Par contre, comme le dit saint Paul,
il n'a pas su qu'il était Dieu. Sinon, jamais il serait attaqué à Jésus, évidemment. Hein, le démon n'est pas un idiot. Mais faire tuer le Messie, de manière à ce que Dieu voit qu'il n'y avait rien à faire, que l'humanité était perdue, que celui qui l'avait envoyé pour leur prêcher sur son intention, il l'avait fait assassiner, donc il fallait recommencer le déluge. Donc le démon appuie sur la mort de Jésus, et il est possible qu'un ange de Dieu ait mis un songe, effectivement, à Claudia. Ce qui est une aide, quelque part, hein, ce qui montre que Pilate, eh bien, qui est prévenu quelque part, a quand même un péché, comme on dit, par lâcheté. Il s'est lavé les mains. Il aurait été un homme droit, vraiment droit, tu sais, les pieds sur terre, debout, avec la justice dans le cœur. Il aurait dit, jamais je ne le tuerai. Je n'ai aucun motif de condamnation, n'essayez même pas. Il avait des soldats pour empêcher les choses. Il y aurait eu quelques morts, il aurait tué quelques juifs qui étaient là, qui faisaient la révolte, mais il aurait été juste, il aurait fait cela. Tu vois que Pilate est faible, il a peur de la foule juive. Et donc, il arrête l'émeute de cette façon-là, probablement. Effectivement. Et est-ce que quelque part aussi, parce que certains évangiles, c'est directement les témoins de la crucifixion Matthieu, il y avait Matthieu et Jean. Oui. Mais tu sais que les historiens, ils datent, donc les premières pages qui ont été écrites, c'est vraiment peut-être peu de temps après la mort du Christ. Donc Pilate, lui, on sait il a son gouvernorat, il s'est arrêté en l'an 37, 38 de notre ère. Il est retourné à Rome sur rappel de l'empereur et on perd toute trace de vue après. Oui. Ma question était celle-ci. Est-ce que tu penses que les apôtres eux-mêmes, les évangélistes, ils n'ont pas… comment expliquer ça puisque là, je pense que je me fais vraiment avocat du diable. Ça serait te demander, est-ce que tu ne penses pas qu'ils auraient écrit ça? Parce que si les Romains, après la mort du Christ, quand ils cherchaient le corps donc du Christ qui avait disparu, s'ils trouvaient ces écrits-là et qu'ils décrivaient Pilate comme étant vraiment quelqu'un de froid et calculateur, ça n'aurait pas été motif de… Allez, on va adoucir le truc pour que si jamais il tombe sur les feuilles, on n'ait pas de problème, quoi. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils étaient très forts. Ils n'ont pas risqué, ils n'ont pas hésité d'ailleurs tous à donner leur vie, sauf Jean qui est mort dans son lit. Donc je pense qu'ils ont vraiment écrit ce dont ils ont été témoins. D'ailleurs, on le voit bien, ils n'hésitent pas à raconter tout. Par exemple, comment est-ce que les Juifs ont dit qu'ils avaient caché le corps de Jésus? Comment est-ce que les gardes du temple, eux, avaient vu une grande lumière? Comment est-ce que quand Jésus leur est apparu, ils ne l'ont pas reconnu? Tu vois, ils auraient menti, ils auraient dit, ben non, on l'a reconnu immédiatement, c'était lui, etc., etc. Non, non, ils marquent tout. Par exemple, tu te rappelles les pèlerins d'Emmaüs? Ils marchent avec lui pendant toute une après-midi et ils ne le reconnaissent que le soir. C'est quelque chose qui a un accent de vérité. Je pense qu'il y a une sincérité dans l'évangile là-dessus, clairement. Et donc, la description psychologique de Pilate me paraît crédible. En tout cas, elle est assez unanime. Hein. Les quatre évangéliques sont à peu près le même portrait de Pilate. Ça veut dire, son péché à Pilate, c'est la lâcheté, il n'est pas assez fort, il a peur, il est pris entre deux feux, les Romains d'un côté, ou l'empereur qui pourrait le relever de son gouvernorat, de l'autre côté, l'émeute de la foule, etc. Voilà un petit peu. Donc, les plus coupables, probablement, c'est quand même les grands prêtres du temple. La foule juive, qui est appelée là et qui hurle à mort, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Comme celles qui vont se moquer en passant devant la croix, en disant « Mais mon petit lapin, descends donc de ta croix, t'en as sauvé d'autres. Descends de ta croix, on croira en toi. » Ils se foutaient de lui. Jésus a toujours prié pour eux en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc je crois. Ils correspondent à nos péchés quand on hurle avec les loups, si tu veux. Par contre, pour la masse des Juifs, le peuple juif, lui, il est stupéfait par cette arrestation de Jésus et sa condamnation. Vraiment. Jésus, il l'aimait beaucoup. Il savait fermer la bouche des grands prêtres qui étaient collaborateurs des Romains. Tu vois un petit peu. Donc, il l'aimait beaucoup. Eh bien, écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Si tu avais quelque chose à rajouter pour le mot de la fin, je te laisse la parole. Il y a une légende qui dit que le suaire, le grand suaire, dans lequel Jésus a été enterré, serait un cadeau de Claudia.
C'est une légende, hein, je ne sais pas si c'est vrai. D'autres disent que c'est Joseph d'Arimathie. En tout cas, c'est vrai que le Saint-Suaire de Turin, qui a l'air d'être le vrai, hein, quoi qu'on en dise, c'est un tissu précieux, 4 mètres de long, qui est tissé de manière très propre et très, très jolie. Hein. Donc il valait très 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 cher. Donc ça peut être effectivement un cadeau de la riche épouse du procurateur. C'est possible que elle ait essayé comme ça, ben peut-être elle avait essayé, mais de réparer la faute de son mari. C'est possible. Et d'ailleurs, bon, ben, je vais pas spoiler, mais j'ai prévu d'interviewer un médecin légiste qui a pu justement approcher le suaire de Turin et qui m'a dit que c'était pour lui, c'est un médecin légiste, donc il m'a dit, c'est véritablement une scène de crime qu'il faut qu'on analyse. Et j'ai décidé donc d'interviewer ce médecin légiste parce que ça serait bien aussi d'avoir une position médicale et scientifique. Tout à fait. D'autant plus que tu sais, il est très important ce sphère de Turin. Je pense que dans l'Évangile, quand Jésus dit à la foule, vous demandez un signe, vous n'en aurez pas, sauf un, le signe de Jonas. Tu te rappelles, hein? Oui, C'est vrai que exact. la seule preuve palpable de la mort et de la résurrection du Christ, c'est ce Saint-Suaire, qui est là, qui est donné au monde, qui résiste à tout. On avait trouvé au Moyen Âge, qui datait du Moyen Âge, enfin, pardon, dans les années 80, en faisant un test au carbone 14. Manifestement, tout le monde dit maintenant que ce test a été fait sur le côté, là où ça avait été ravaudé. Enfin, c'était pas valable du tout. Et puis même le carbone 14 de nos jours, excuse-moi, moi j'ai entendu dire que c'était pas fiable. Pas fiable À du tout. 100%. Mm. Absolument. Il devrait être refait maintenant avec un fil pris au milieu du sphère et un fil parfaitement nettoyé. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Il y a besoin d'un petit morceau de fil d'1 millimètre pour faire le test au carbone 14 à notre époque. Peut-être qu'un jour on le refera. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, c'est le signe de Jonas. Tu sais, on parle souvent d'un signe visible qui restera en permanence sur Terre, au point que quand on le verra, on sera contraint de croire. Ben, je crois que c'est ça. C'est le Saint-Suaire de Turin, me semble-t-il. Voilà. Possible, possible. Eh bien, écoute, je te remercie Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je demande pardon à l'audience si je me suis fait encore une fois avocat du diable tout au long Non, non, c'est bien. Et c'est ce qui fait que tu poses des bonnes questions. Non, non, c'est ça qui rend intelligent les vidéos, hein, vraiment. Je te remercie Arnaud, c'est gentil, merci. Eh bien, Voilà. écoutez, sur ce, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. À bientôt Arnaud, alors. À bientôt. à bientôt. Merci à toi, cher ami. À bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir.